Bonjour à tous, j'espère que vous allez extrêmement bien. On se retrouve pour les messages de vos anges, les amis. Alors je ferai ça à partir de maintenant tous les dimanches. Comme ça vous aurez les messages de vos anges pour la semaine qui suit. Bien sûr, considérez que ces messages ne sont pas pour tous. Donc s'il n'y a rien qui vous interpelle, ne prenez pas. Mais disons que les anges ont des messages bien particuliers à vous faire passer. Donc n'hésitez surtout pas à liker, à commenter et à vous abonner pour les nouveaux en partant. Je trouvais important de faire ces messages des anges régulièrement parce que nous en avons vraiment besoin actuellement avec ce que nous traversons tous, que nous vivons. C'est assez compliqué, donc je trouvais ça vraiment judicieux de le faire. Il y aura 3 choix. Vous aurez le choix entre la plume ici noire, entre la plume blanche avec un tout petit peu de gris et entre la plume toute blanche. Donc voilà les amis, je vous laisse choisir. On aura bien sûr les 4 signes astro à la fin et chemin de vie, mais ne vous prenez pas la tête s'il n'y a pas votre signe ascendant lunaire ou votre chemin de vie ou année personnelle, ce n'est pas bien grave, c'est que les messages étaient quand même faits pour vous, c'est qu'ils vous étaient destinés. N'oubliez pas, pour ceux qui regarderont la vidéo ce matin, que je ferai un live aujourd'hui, donc ce dimanche 5 septembre à 10h30 sur ma chaîne Papillon de Lune. Il y aura un autre live sur notre autre chaîne, Star Spirit et Val Luna, ou la guérison de l'âme à 19h, donc ce mercredi 8 septembre. Je dis bien le 8, parce que j'ai tendance à dire le 7, c'est bien le mercredi soir. Donc voilà les amis, je vous laisse choisir. Ok, on va commencer avec ceux qui ont choisi la plume numéro 1. Je vais la mettre ici. Alors j'étais prendre 2 petites cartes de l'oracle au quotidien. On vous dit de faire ressortir votre côté yang, donc votre côté masculin pour passer à l'action. Il est temps de faire ressentir votre énergie masculine, passez à l'action, prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille, partout où vous irez et où vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire, on veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste, demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où l'on ne vous refuse rien. Donc voilà les amis, j'abaisse un petit peu l'écran, comme ça vous voyez les cartes. Des déplacements sont à prévoir. Alors, on a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille, à un ami. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevrez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Donc voilà. C'est pour ça qu'on vous demande ici de faire ressortir votre côté yang, parce qu'il y a des petits déplacements qui sont à prévoir, des petits ou des plus longs, bien sûr. Alors, avec le tarot des animaux, j'ai quand même été prendre 3 cartes de tarot. Nous avons le 5 de bâton qui nous parle de désaccord ici. Il se peut que vous viviez parfois des affrontements avec les autres. Si vous croyez qu'un conflit vaut la dépense d'énergie, alors faites ce que vous pouvez pour le minimiser sans sacrifier vos objectifs ou vos croyances. Donc attention aux prises de tête ici au conflit. Le 8 d'épée. Il est si facile de vous convaincre que vous êtes enfermé alors que vous ne l'êtes pas du tout. Ayez confiance que Dieu vous élèvera vers de nouveaux sommets, vous apportera une confiance accrue si vous affirmez votre liberté. Donc pour ceux qui pensent qu'ils sont enfermés, ligotés dans une situation, on vous dit qu'il ne tient qu'à vous d'en sortir. Vous n'êtes pas, c'est votre mental qui vous fait rester à l'endroit où vous êtes. La reine de coupe
qui nous parle de compassion, d'amabilité, de générosité, ici avec ce petit signe magnifique. C'est un moment d'émotion profonde et d'intuition accrue auquel vous pouvez entièrement faire confiance. Toutefois, attention à ne pas ignorer vos besoins personnels pendant que vous prenez soin des autres. Donc on vous dit oui, prendre soin des autres c'est bien, les aider c'est magnifique, être à l'écoute, mais ne vous oubliez pas au passage. Parce qu'ici j'ai des gens qui sont très doux et qui sont assez dévoués aux autres. Parce que vous allez vouloir faire le bien, on me dit, et il y a des personnes qui vont peut-être tenter quand même de vous roubler ou de vous posséder ici, hein, d'essayer de vous faire entendre des choses que vous n'avez pas forcément envie d'entendre ou de vous faire culpabiliser alors que vous avez tout donné de vous, hein. Donc vraiment attention à ça ici les amis, hein. J'ai été rêver de votre animal totem, 2 cartes. Alors on vous dit, les anges vous disent ici que si vous rêvez de la grenouille, c'est parce que vous êtes en train de nettoyer des choses, hein, dans dans votre intérieur profond. Vous êtes en train de purifier des choses ici. Et le serpent, si vous rêvez de serpent, est la transmutation. Donc pour moi, ici au moment où je vous parle sur le mois ici en question, parce que j'arrive à du 9 quand je fais le calcul, on vous parle vraiment de guérison. Et c'est pour ça que c'est en profondeur ici, de guérison et de passage à une nouvelle étape de votre vie, à un nouveau cycle. Alors j'ai été prendre 2 maîtres ascensionnés pour vous, pour voir qui vous accompagne ici. On a la Vierge Marie. Oh mon Dieu, regardez comme elle est belle, j'adore. La Vierge Marie qui vous dit maternez-vous. Donc au lieu de prendre soin des autres, les amis, constamment, pensez à prendre soin de vous également. Et on a Melchisédek qui vous parle de la loi spirituelle d'attraction. En visualisant du positif, en envoyant vos pensées et vos affirmations positives, vous recevrez du positif en retour. Et vous verrez que vous n'êtes plus enfermé où que ce soit. Ça va vous permettre justement de vous débloquer dans une situation, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sentimentale, relationnelle en famille ou autre, hein. Alors, demandez à vos guides ici de Sonia Choquette. Alors, demandez à vos guides, à la divine déesse, de prendre plus de plaisir, de reconnecter à votre enfant intérieur, de rire, de sauter de joie, de faire des choses qui vous inspirent, qui vous font plaisir ici. J'ai été piocher un petit texte en canalisation dans ma boîte magique. Pour ceux qui me connaissent, c'est des petites canalisations que je fais depuis le début que j'ai ma chaîne. Ne vous attardez plus sur le passé, il n'a plus sa place dans votre vie. Vous avez la force de surmonter les épreuves et d'aller de l'avant. Aucune chaîne ne vous retient désormais, donc vous n'êtes pas enfermé, hein. Vous n'êtes pas attaché à quoi que ce soit, hein. Aucune chaîne ne vous retient désormais, votre lumière intérieure vous guidera et je serai à vos côtés tout le long du chemin. Brillez mes enfants, vous dit quand même l'archange Gabriel. Il avait vraiment envie de vous faire passer ce message, hein. Non seulement on vous dit que vous avez la force, la vitalité, et qu'il ne tient qu'à vous d'être bien et de vous détacher de ces chaînes. Voilà les amis. Alors, l'archange qui est avec vous ici. Ah oui, la Shekinah, c'est la mère de tous, hein, vous avez eu la Vierge Marie tantôt, hein. L'archange 39, la Shekinah. Je vais aller vous dire le message ici de la Shekinah. Alors, la Shekinah, c'est le rayon diamant, hein, les amis. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. C'est le rayon diamant qui est vraiment la présence divine, le je suis, hein. Alors, elle vous parle ici, Shekinah, c'est la maman divine, hein, c'est ce que je disais, c'est pour ça que c'est pas anodin que vous ayez la Vierge Marie juste avant, connue
Comme l'aspect féminin de l'archange Métatron, la Shekinah se rapporte à l'énergie du féminin divin, donc le féminin sacré. Elle correspond à l'aspect féminin de la plus haute source de la création. Elle est la mère divine, la déesse originelle, la représentante féminine de notre Créateur. Cette énergie féminine existe en chacun de nous, homme ou femme. Le message de la Shekinah. Pour vous, réveillez-vous mes filles, vous êtes libres à présent. Réveillez-vous mes filles, vous pouvez vous exprimer à présent. Réveillez-vous mes filles, vous verrez à présent. Réveillez-vous mes filles, vous pouvez être à présent. Aussi puissante, aussi forte, aussi magnifique que moi, la Shekinah qui vit en vous. Bien sûr, quand elle dit mes filles, c'est pas adressé juste aux femmes. La Shekinah a cette particularité de dire que nous avons tous cette partie d'elle en nous. Pour ne faire qu'un avec elle, il faut vous... J'arrive pas à lire. Il vous faut parvenir à une profonde acceptation de là où vous en êtes dans votre vie, en recourant à zéro jugement ou en étant sûr et certain de la neutralité du point zéro. C'est joli. Je vous la laisse ici. La Shekinah. Magnifique. Alors, communiquer avec son ange gardien. Que vous dit votre ange gardien? Relève-toi. Tu t'es effondré à cause d'une situation d'une personne, soit. Je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable. Mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé. Sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. On vous dit de reprendre effectivement votre côté masculin et de vous relever, tout en gardant bien sûr cette Shekinah en vous, en équilibrant les deux pôles. J'ai un message de votre défunt, ou d'un de vos défunts en tout cas, qui vous dit mène ta vie. Je veux te dire que j'accepte ta vie, que ta vie soit différente de celle que tu avais avant quand j'étais là. La culpabilité et le remords sont des émotions très lourdes à porter. Mène ta vie comme tu le souhaites, je serai toujours là pour toi. Donc si vous avez perdu quelqu'un auquel vous teniez beaucoup, et que vous n'aviez pas pu continuer la route avec cette personne, ne culpabilisez pas, elle vous dit de mener votre vie. Elle sera toujours là, quoi qu'il en soit, toujours à vos côtés. Quelle est la déesse, le dieu ou l'ange qui vous accompagne, mes amis? La déesse de la protection psychique. Ce que vous croyez, vous le créez. On vous parle ici de votre imagination, de votre troisième œil et de votre pouvoir créateur. Ce que vous croyez, vous le créez. Alors, un petit message ici de vos anges, avec le petit oracle des anges. Protection. Un être cher veille sur toi, il te guide et te protège, envoie-lui de tendres pensées. Ben, il est là. Cet être cher qui vous dit de mener votre vie. Il sera toujours là à vos côtés pour vous guider et vous protéger. C'est beau, Alors, on continue ici. Si vous avez une question, le temps que je range mes cartes, posez-vous la question. À votre aise, je vais vous y répondre. On vous dit demander à vos anges. Donc vos anges vous disent que vous êtes capable de leur faire vos demandes. Donc n'hésitez pas à leur demander ce que vous souhaitez le plus profond, le plus profondément en vous, ce que vous souhaitez voir se réaliser, se manifester ici. Et on vous répond de grands changements positifs. Donc faites vos demandes à vos anges si vous avez vraiment besoin d'eux pour le moment, pour ces demandes, et ils vous disent qu'ils seront à vos côtés et qu'ils vous aideront à réaliser de grands changements positifs dans votre vie. Nous avons également un message ici de l'archange Michael qui vous dit « C'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. » Votre prière à l'archange Michael. Merci de me laisser prendre appui sur votre force et de me rappeler mon pouvoir personnel. Aidez-moi, je vous en prie, à réaliser mes rêves et à m'améliorer selon la volonté divine, générant paix et bienfaits pour toutes les personnes consacrées.
la mets plus près. Et vous voyez l'archange Michael, il est en train de réaliser ce qu'il a envie de réaliser. Il est libre, il a sa licorne ici. Il est en train de peindre. Ici, j'ai vraiment des artistes, hein. On vous demande de reprendre votre force créative, hein. C'est vraiment ça, hein. Alors, je n'ai pas pris de carte pour le sentimental, les amis, hein. C'est uniquement des messages de vos anges. Je ferai d'autres intemporels, bien sûr. Je commence mes taroscopes bientôt également. Alors, chemin de vie, maître nombre 22. Chemin de vie 8. Chemin de vie 1 et 3. Le 3 est un chemin de vie assez artistique également, hein. Ça peut être votre année personnelle, bien sûr. Alors, quel signe ici? Nous avons nos Capricornes. Nous avons nos Vierges, nos Verseaux et nos Lions. Voilà, voilà. J'espère que ça a pu vous parler un maximum. Je vous souhaite une magnifique semaine, peu importe quand vous regarderez cette vidéo, hein. En général, elle sort le dimanche, donc voilà. Et je vous dis à très bientôt, les amis. Bisous, bisous. Alors, pour le choix numéro 2, ceux qui ont choisi la plume ici, l'oracle quotidien vous dit: une occasion favorable se présente à vous. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente, il vous suffit d'être au bon endroit au bon moment pour en profiter. C'est pas mal. C'est le temps de la récolte, les amis. C'est le temps de récolter. Demandez une promotion, une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome? Accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché, à la technologie. Prenez votre place, imposez-vous. Avancement à prévoir au travail. Donc c'est très positif, hein, pour le groupe 2 ici, hein. Avec le tarot des animaux, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la lune, donc l'arcane majeur de la lune, arcane numéro 18. Il est important de vous fier à votre intuition. Même si vous n'êtes pas certain de ce qui arrivera, tout sera bientôt révélé, alors l'inquiétude est inutile. Vous avez la reine de bâton. Waouh, regardez comme elle est belle. J'adore. Alors, ne vous sous-estimez pas. Ne sous-estimez pas votre capacité à réaliser vos rêves. Il vous faudra peut-être composer avec plusieurs priorités à la fois, mais vous y arriverez. Donc, vous pouvez accéder à vos rêves si vous le désirez vraiment. La reine de bâton, c'est ça, hein. Elle est très imaginative. Elle a une certaine puissance en elle. Elle a du charisme, elle a du goût, elle aime les animaux, elle est très connectée à la nature et elle sait exactement ce qu'elle veut, elle est déterminée, hein. Le 6 de bâton. Il se peut que vous obteniez une promotion ou une bourse d'études, ben on y revient, hein, ou que vous soyez sélectionné pour un hommage spécial. Vous avez accompli un travail incroyable et vous méritez toute l'attention. C'est beau ici, ouais. On vous dit, écoutez votre intuition et ne tombez pas dans le piège de l'illusion, hein, parce que la lune, c'est ça aussi, hein. Alors, j'ai été prendre ici, les amis, deux petites cartes de rêver de votre animal totem. Donc, si vous rêvez d'un de ces animaux, je vais vous dire ce qu'il en ressort, c'est que cet animal vous transmet des messages dans vos rêves. Alors, on a le hibou qui vous dit attention à la tromperie, à la manipulation. Il y a peut-être encore quelque chose qui vous est caché, hein. Mais de toute façon, on voit ici avec les cartes, avec la lune notamment, que s'il y a encore quelque chose de caché, ça va vous être révélé, hein. Donc attention, hein. Si vous rêvez souvent de hibou,
il se peut qu'il y ait quelque chose qui vous soit encore caché. Quand je dis caché, c'est quelqu'un euh, qui ne vous dit peut-être pas tout. C'est pas spécialement de l'adultère ou la tromperie, hein. Ça peut être des non-dits, un problème de communication. Quelqu'un veut vous dire quelque chose mais n'ose pas, de peur de vous blesser ou autre, hein. Prenez vraiment ce qui vous interpelle. Si vous rêvez de cet animal, bien sûr, ou si vous en voyez souvent, hein. Alors le faucon, c'est le messager. Donc si vous rêvez du faucon, ou si vous savez qu'un des deux est votre animal totem, moi par exemple je sais que c'est le faucon, hein. Euh, il est là pour vous transmettre des messages. Et vous allez clairement les percevoir, mais avec précision, avec authenticité, hein. Le 11 aussi, hein. Maître nombre 11, il y aura peut-être ici. À moins qu'on l'ait déjà eu, non, je pense pas. Alors, on va voir, hein, on va voir tout ça après. Alors, avec vos maîtres ascensionnés, vous avez Paul le Vénitien qui vous parle de votre expression artistique. Donc vous avez quelque chose à exprimer au niveau artistique ici. La Tara blanche parle de votre purification. Pour pouvoir créer aussi, vous avez besoin aussi de purifier, de nettoyer certains résidus encore qui restent en vous pour vraiment être à votre plein potentiel créatif ici, hein. Peu importe le domaine artistique qui vous concerne, hein. Oui. Et vous avez les guides de la créativité, hein. Donc je pense que là c'est clair, hein, qui vous parlent de vos inventions. Donc vous avez des idées originales à, à mettre en avant ici, à exploiter et à créer, hein, à les mettre vraiment, à les coucher sur papier, sur toile, sur feuille de dessin. Ça peut être une création musicale également, hein. Voilà, voilà. J'ai été prendre un petit message dans ma boîte de messages en canalisation que je fais depuis le début, quasi depuis le début que j'ai ma chaîne, hein. Ça doit faire 9-10 mois. Le pire est à présent derrière toi, tu peux avancer léger et confiant pour l'avenir. Allez toucher cette liberté d'amour et de douceur du bout de tes ailes. Avance en prenant soin de toi et des autres. Carpe diem. Donc Carpe diem, vis l'instant présent, hein. Et un objectif, mais ne te fixe pas trop sur ton futur. Profite, enjoy. C'est un de vos guides, un de vos anges qui vous envoie ce message. Alors, quel archange est présentement à vos côtés? Et pourquoi est-il là? Ouh, l'ange de la guérison. Vous avez ici notre très bel archange Raphaël, les amis. Raphaël, bien sûr, qui est associé à la guérison, hein, au chakra du cœur. Alors, c'est le cœur universel, hein, donc le chakra du cœur, le centre de la poitrine. Il est associé notamment à l'aventurine, à la malachite, à la métiste verte. J'ai une aventurine ici pour vous et j'ai une malachite, mon gros œuf en malachite ici. Alors, les huiles essentielles sont notamment la menthe poivrée, hein. Message de l'archange Raphaël. Le nom de cet ange signifie Dieu guérit. Sa principale fonction consiste à nous aider quand nous avons besoin de guérir physiquement ou d'améliorer en général notre santé et notre bien-être émotionnel. J'ai entendu vos prières, ça c'est le message de Raphaël pour vous. J'ai entendu vos prières pour guérir. Donnez-vous le temps de vous reposer et d'assimiler. Soyez sûr que j'œuvre avec vous pour vous aider à retrouver votre énergie et votre équilibre. Donc il est vraiment là pour vous aider à guérir, que ce soit au niveau émotionnel ou physique, et vous aider à retrouver cet équilibre, les amis. Alors un message de votre ange gardien ici. Utilise ma force pour cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances. Il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Donc demandez-lui, hein. Il va vous concéder sa force ici pour que vous puissiez aller sur votre chemin
tout en confiance, en sécurité et en légèreté, hein. Un message d'un de vos défunts, les amis. Période d'apprentissage. Je suis présentement dans une période d'apprentissage. Si je t'envoie moins de signes ou si tu ressens moins ma présence en ce moment, c'est que j'apprends de nouvelles choses dans l'au-delà pour parfaire ma conscience spirituelle. Je ne t'oublie pas. Alors, quel est le dieu, la déesse ou l'ange qui vous accompagne ici, les amis, pour le choix numéro 2? Le dieu des arts. Vous voyez, on a encore ici cette notion d'artistique, de créativité. Le véritable artiste qui est en vous est en train de s'éveiller. Donc on parle ici aussi d'un éveil, non seulement spirituel, mais artistique également, hein. Alors les anges vous disent encore, magnifique, tu es vraiment une chouette personne, crois en toi, encourage-toi, sauve-toi, car personne ne le fera pour toi, as-tu compris? Très joli. Posez-moi une question, les amis. On va demander à vos anges qu'est-ce qu'ils ont ici comme réponse pour vous, hein. Mettez sur pause si vous avez besoin de plus de temps, vous le savez bien. Alors j'ai occasion favorable, il y a une occasion favorable qui se présentera à vous et on vous dit dans les prochains mois. Ok. Alors, le message de l'archange Michael, les amis. Il vous dit que votre intuition est pure et que vous pouvez lui faire confiance. Votre prière à l'archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à voir, entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Permettez-moi de laisser mon ego de côté afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi pour mon plus grand bien et celui d'autrui. Donc demandez à l'archange Michael de vous aider à entendre, ressentir et interpréter les signes clairement et de laisser surtout ce mental de côté qui nous fait souvent défaut, les amis, hein. Alors, les chemins de vie ou années personnelles, et regardez, hein, il était là, hein. Maître nombre 11, chemin de vie ou année personnelle 6, chemin de vie ou année personnelle 5 et chemin de vie ou année personnelle 7. Alors, nous avons ici, pour les solaires, lunaires et ascendants bien sûr, nos amis les poissons, nos amis les gémeaux, les scorpions et les cancers. J'espère que ça a pu vous parler un maximum, les amis, hein. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous êtes curieux, allez découvrir notre autre chaîne Star Spirit et Val Luna ou la guérison de l'âme. Je vous remercie, je vous embrasse tendrement et je vous souhaite de magnifiques moments, les amis. Alors, on va passer à la plume numéro 3. Pour ceux qui ont choisi la plume numéro 3, la blanche, avec l'oracle quotidien, qu'est-ce qu'on vous dit? Que vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement, un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité, vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de toutes ces émotions. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes et les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. On vous dit aussi que vous avez le pouvoir de choisir. C'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir, vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. C'est beau, hein? Non seulement vous avez votre libre arbitre, et si vous sentez des petits mouvements comme ça, que ça vous paraît un petit peu bizarre parce que vous avez beaucoup plus d'émotions, c'est parce que vous êtes en plein éveil, les amis, hein. Donc ça ne doit pas vous faire peur, au contraire, hein, et ça va vous permettre d'ouvrir le champ des possibles ici, hein.
Alors, ok. Avec le tarot des animaux, nous avons le 7 d'épée pour vous. La prudence vous aidera à éviter la perte d'objets de valeur, y compris des ressources non matérielles, comme le temps ou la paix d'esprit. Soyez conscient des résultats de vos actions et des gestes que d'autres peuvent poser à votre insu. Donc faites attention aux gens qui ne sont pas nets là, hein, qui pourraient vous voler votre temps, votre énergie, peut-être même des objets de valeur, des choses auxquelles vous tenez, des gens qui sont autour là et qui rôdent pour vous voir basculer tout simplement, hein. Donc prêtez attention à ça et ne dites rien, parce que quand j'ai la pie bavarde, eux sont en train de bavasser là autour, mais vous restez intègre, restez dans le silence. Protégez-vous un maximum. Avec le 9 de coupe, les amis, ici nous avons le Poméranien. C'est maintenant que vos rêves vont se réaliser, ne vous demandez pas comment cela se produira. Remerciez simplement Dieu pour tout ce que vous possédez et tout ce qui est encore à venir. Donc on vous dit, si vous vous protégez bien d'un entourage peut-être néfaste ou... Moi je vois que vous êtes en plein éveil, ça peut déranger certaines personnes, hein. Donc faites attention à bien rester centré sur vos objectifs et à bien prendre soin de vous surtout, hein. Nous avons le 10 de coupe, donc c'est vraiment très joli, hein. Il est temps d'exprimer votre amour et votre gratitude à votre famille, qu'il s'agisse de vos parents ou d'une famille choisie, une famille d'âmes, composée d'amis proches. Vous pourriez recevoir les félicitations en raison d'un mariage heureux ou satisfaisant ou de l'éducation réussie de vos enfants, hein. C'est vraiment le 10 de coupe, une carte d'accomplissement, de bonheur total au niveau de l'amour, de la famille, de l'amour qui vous relie à vos amis, à vos enfants ici, hein. Et l'abondance frappe à votre porte, les amis. Donc c'est plutôt pas mal du tout, hein. Alors, si vous rêvez souvent d'un couscous, c'est un petit lémurien en fait, hein. On vous dit que ce sera une période calme pour vous, que vous allez passer dans une période beaucoup plus tranquille et calme. Si vous rêvez notamment de chauve-souris, ou si vous en voyez régulièrement, que vous savez que c'est votre animal totem, on vous parle d'une renaissance, les amis, hein. Et c'est pour ça, hein, vous êtes en plein éveil, en transformation ici, mais vous allez renaître et vous allez vivre une période beaucoup plus calme et sereine. Ouais. Parce que vous avez su regarder les choses d'une autre façon, vous avez une autre vision des choses, beaucoup plus dans la 5D que dans la 3D en fait, hein. Ok, vos maîtres ascensionnés. L'homme vert vous dit retirez-vous dans la nature. Donc vous avez besoin ici les amis de plus être au contact de la nature, des animaux, de la forêt pour, euh, pour cette paix, pour calmer vos bouleversements émotionnels ici parce qu'on a quand même le cœur, hein, votre chakra du cœur. Moïse vous dit de prendre les choses en main. Donc s'il y a des choses qui ne vont pas, si vous avez une décision à prendre, parce qu'on l'a vu, on vous le dit, hein, euh, on vous dit ici d'utiliser la force de votre ange pour cheminer, qu'il y aura peut-être quelque chose qui va survenir auquel vous allez devoir prendre une décision assez rapidement et on vous dit prenez les choses en main, hein. Donc prenez vos responsabilités en fait, hein. Alors vos guides avec Sonia Choquette, vous avez les gardiens de la joie qui vous promettent des cadeaux les amis, de beaux cadeaux sur votre route. Magnifique, magnifique. Alors, petit message en canalisation de ma boîte magique avec tous mes messages de canalisation que j'ai fait depuis le début. Un cycle compliqué se termine, tu as souffert et tu as pris sur toi. Ton cœur a saigné, tu en avais perdu ton sourire et ta joie de vivre. Péniblement tu te relèves, mais ça y est, tu y es presque. Un dernier effort t'est demandé, l'ultime. Dieu, ton Père divin, t'envoie de la chance, de la joie, des rires et du bonheur. Ouah,
C'est beau. Un message de votre Père divin. Il y a un cycle qui se termine, ouais. Vous allez vraiment vers quelque chose de plus paisible, hein, les amis, n'en doutez pas, hein. Ils sont vraiment là autour de vous pour vous amener de beaux cadeaux sur votre route notamment, hein. Alors, vous avez l'archange qui vous accompagne ici, les amis, et l'archange Zachariel. Waouh, il est beau. Je le trouve vraiment splendide, hein. Alors, l'archange Zachariel, pour mes amis du groupe numéro 3, que nous dit-il? Qu'a-t-il comme message pour vous? Cet archange Zachariel ici, qui appartient au rayon bleu, hein. Donc le rayon bleu qui est le chakra de la communication, le chakra de la gorge ici, hein, vous voyez? Alors, qui est notamment relié à si vous avez une sodalite, par exemple, une pierre de sodalite, un lapis lazuli, une apatite ou une célestine. Alors, Zachariel. Ah non, qu'est-ce que je raconte, Zachariel? C'est les rayons turquoise. Ben, c'est aussi, voilà, la gorge, hein. Ouais. J'ai dit des bêtises, hein. Donc en fait, il est associé avec ces cristaux aussi, hein. J'ai du larimar, avec du larimar. Euh, ouais. Il vous apporte de l'amour inconditionnel. L'idée aussi de ne pas juger, le non-jugement, la clarté et la purification dans vos énergies, hein. Vous avez aussi la chrysocole, la turquoise et l'azurite bleu-vert, hein. Mais ça, je n'en ai pas. Je ne sais pas vous en montrer, hein. J'étais pas sur la bonne page. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Alors, le nom de cet archange du lâcher-prise signifie souvenir de Dieu. Et il nous demande de ne pas oublier que nous n'avons pas à porter seuls nos fardeaux. Il est tout à fait acceptable de demander de l'aide si nécessaire. Son message pour vous, l'aspect matériel de la vie n'est que temporaire. Libérez-vous en douceur de tout attachement envers moi. En lâchant prise, vous vous ouvrez pour recevoir ce qui est véritablement à vous. Cela également demeure transitoire. Donc on vous demande vraiment de lâcher prise sur tout ce qui est il va vous aider à lâcher prise sur tout ce qui est du domaine matériel, du domaine de la 3D en fait, hein. Donc demandez à Zachariel de vous accompagner ici, hein. Alors votre ange gardien vous dit célèbre l'abondance. Waouh! Vous avez des cadeaux et ici on vous dit célèbre l'abondance, hein. Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as le droit toi aussi à ta part. Tu n'es pas venu sur terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir. Mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. Donc la loi d'attraction, hein, les amis. Et quand vous pouvez faire une bonne action envers quelqu'un qui en a vraiment besoin, donner un peu de votre écoute, un peu de votre compréhension, c'est juste magnifique, hein. Alors, un message d'un de vos défunts, les amis, ici. Il vous dit « Partage avec moi ». J'aime quand tu me parles, quand tu partages tes joies, tes peines ou tes petits soucis. Lorsque tu me demandes mon avis ou un conseil, je suis toujours là à l'écoute, d'autant plus que j'ai maintenant tout mon temps et toute mon énergie pour me consacrer à toi. Donc n'hésitez pas à continuer à parler avec lui ou avec elle ici et à partager vos petits moments. Même si c'est des moments de doute, de peine ou même des moments de joie, mais apparemment votre défunt adore ça, adore que vous partagiez ces petits moments. Parce qu'il est là vraiment pour vous écouter et pour vous guider en fait, hein. Alors vous avez ici avec les dieux, déesses ou anges, le dieu de l'indulgence, les amis. Tout va bien, cessez de vous faire du mal. Tout va bien. Donc on a peut-être des gens qui sont un peu leurs propres saboteurs ici, hein. Et on vous dit que tout va bien. Attirez l'abondance avec des pensées positives, avec des demandes à vos anges, à la lune. Tout va bien, les amis. Alors, posez-moi une question. Les anges vont vous y répondre ici.
Nous avons il y a quelque chose de mieux et choisissez une nouvelle direction. Mais là, je pense que c'est clair, hein. Choisissez quelque chose de mieux, il y a une nouvelle direction. Alors, que vous dit le petit oracle des anges ici? On vous dit vise haut. Ne t'attarde pas sur le négatif, c'est une perte de temps. Et oui. Alors, le message de l'archange Michael pour vous et votre prière à l'archange Michael, bien sûr. Voici le but de votre vie. Votre prière à l'archange. Archange Michael, vous connaissez les détails de mon but divin. C'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs. Guidez clairement mes actions. Je vous en prie, afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une merveilleuse carrière pleine de sens. Alors, comme j'ai choisi ce tas-là, les amis, j'ai vraiment envie de le réciter encore une fois à haute voix avec vous. Archange Michael, vous connaissez les détails de mon but divin, c'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs. Guidez clairement mes actions, je vous en prie, afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une merveilleuse carrière pleine de sens. On va aller voir les chemins de vie et années personnelles, les amis, si rien ne vous appartient, s'il n'y a pas votre signe, votre chemin de vie ou année personnelle, n'en tenez pas compte, hein. C'est pas bien grave, hein, les amis, vous le savez, hein. Donc voilà, on y va. Nous avons le chemin de vie ou année personnelle 2, le chemin de vie ou année personnelle 9, le chemin de vie ou année personnelle 4 et le maître nombre chemin de vie 33. Nous allons voir les signes astrologiques. Nous avons nos amis les taureaux. Donc bien sûr solaire, ascendant, lunaire ici, hein. On ne parle pas vraiment du sentimental, c'est vraiment du domaine général que les messages vous envoient, les anges vous envoient leurs messages. Nous avons nos amis les sagittaires, nous avons nos amis les béliers et nous avons nos amis les balances. Voilà, j'espère que ça vous a parlé un tant soit peu et que vous avez bien perçu les messages ici que les anges voulaient vous communiquer. Je vous souhaite que de belles choses, les amis. N'oubliez pas de liker, de commenter en partant et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous surtout, c'est le plus important. Bye bye.